c'est un vieux contentieux, hein, les gars. Ne regardez pas le show qui s'est passé là. C'est un vieux contentieux depuis on va dire minimum 17 ans, 18 ans que ce contentieux-là est là. Delca et Riolo, c'est un contentieux, une guerre froide qui se livrait depuis, pour les OGs un peu qui ont connu l'after à l'époque où l'after était à son prime. On va dire de 2006 en 2012, c'était l'after à son prime. Là, entre des clashs, les polémiques, et surtout, je me rappelle encore à l'époque, les joueurs qui étaient dans le championnat de France à l'époque, qui écoutaient l'after, mais qui n'essayaient pas de dire qu'ils n'étaient pas des joueurs et les entraîneurs de Ligue 1 de l'époque, qui écoutaient l'after, mais qui essayaient de ne pas dire qu'ils sont à quel écouter l'after. Ils clashaient souvent en conférence de presse qu'il y a une radio café commerce là. Radio café commerce. À l'époque de René Girard, c'était une époque drôle. L'after à cette époque-là. L'after à cette époque-là, c'était vraiment très drôle. Très drôle. Et Anelka, dans l'affaire Anelka Riolo, un peu qui a un peu fait le buzz cette semaine dans les médias, dont j'ai complètement oublié de parler. Je voyais ça, j'ai complètement oublié de faire une vidéo sur ça. L'affaire Anelka Riolo, c'est un vieux truc hein, depuis. Hein. C'est très très vieux ce que tu vois là. C'est 17 ans et tout. Parce que on peut dire même que c'est depuis même la période où Riolo et Abidal, c'était un peu frictionné un peu dans un restaurant. Je sais pas, pour les anciens un peu, qui pas les Genzi, mais les anciens qui ont connu cette période-là. Et tout par rapport à une critique qu'Abidal avait fait sur, une critique que Riola avait fait sur Abidal. Abidal l'avait croisé dans un restaurant, il était venu un peu le maser, c'est parti un peu en couille et ils ont failli se bagarrer. Ce que la presse avait relayé à l'époque. Donc, on est un peu dans une vieille, Abidal, c'est un ami d'Anelka, et se remet un peu au contexte de l'époque parce qu'il y a une certaine génération qui a grandi avec l'équipe de France qui gagne beaucoup. À cette époque, l'équipe de France était à son... c'est la période noire du football français. 2006, après 2006 jusqu'à 2012, c'est la période noire du football français. Le football français force noir. Et je pense un peu que c'était parce qu'il y avait une certaine mentalité en équipe de France qui était pas forcément jolie. Je pense la mentalité banlieue et pas forcément truc. Je n'ai rien contre les individus de banlieue, mais j'ai quelque chose avec un peu les afros qui ont la mentalité de quartier. Tu peux être dans le quartier, tu peux être né dans la banlieue sans forcément avoir une mentalité de banlieusard. Mais la mentalité de banlieue, de quartier, un peu. Prenez un peu par votre Roissy là qui apparaît sur votre écran et son acolyte spirituel, notamment même avec leur fameuse cover qu'ils avaient fait en 2009-2010 là et autres et tout. Ils sont un peu les grands sacerdoces un peu de cette mentalité-là. Et dans l'affaire Anelka Riolo, ce qui est truc, c'est que moi, je suis d'accord avec Anelka sur ce qu'il critiquait sur Riolo là, sur ce point-là, sur le point de Luis Enrique. On peut le voir même dans des vidéos, je sais pas, je vais la ressortir là en post-prod si je la retrouve. Comment Anelka trouvait que les critiques sur Luis Enrique, c'était, je pense, au début de saison, que on ne pouvait pas faire ces critiques en septembre et tout, et que le football, il faut être patient, et que Luis Enrique est en train de créer une équipe collective et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et globalement, même si je ne parlais pas, j'étais plus ou moins d'accord avec lui, et puisque je le fais, ces sujets-là, même sur le Real Madrid, ou quand les gens commencent à faire des trucs qui m'énervent, des conclusions en septembre. Et c'est vrai que Riolo, il était un peu tombé euh, dans ce truc où il avait fait une fixette sur Luis Enrique depuis l'année passée en disant que Luis Enrique apporte que des mauvaises choses, que Luis Enrique, blablabla, blablabla. Et le temps a donné raison à Luis Enrique et à ses détracteurs que non, il savait ce qu'il construisait un groupe. Ce cas, Aneka défendait depuis le début et tout. Il disait que vous allez voir en janvier ce qui va se passer. Et le temps lui a donné raison. Et je peux comprendre un peu qu'il soit taquin, qu'il ressorte les vidéos de Riolo, qui était en train de danser le mec. Et donc, je trouve qu'il avait totalement raison de le faire.
Il avait totalement raison de le faire. Et Riolo, comme toujours de mauvaise foi, essaie toujours de botter en touche et de faire comme si tout, parce que ce mec-là ne supporte pas qu'on dit qu'il a tort. Il dit toujours, parce qu'il veut toujours dire qu'il a raison à tout bout de chance. C'est un peu ça le contexte du gars. Aneka avait totalement raison. Mais maintenant, là où il a quand même abusé, et il n'était pas obligé d'aller là-bas, et c'est là où le truc est à entrer dans du quel niveau, c'est quand il lui parle de sa femme. Il n'y avait pas besoin de lui parler de sa femme. Je ne voyais pas le rapport. Je ne voyais pas le rapport de parler de sa femme. Je ne voyais pas le rapport. Je ne voyais pas le rapport qui parle de sa femme. C'est un peu truc, et avec son langage qui est particulier avec lui, voilà comment ça arrivé cette situation-là. Et moi, sur le fond, je suis d'accord avec un cas, mais comme d'habitude, sur la forme, notamment la partie sur la femme, c'était pas sur sa femme, c'était pas obligé. On n'était pas obligé d'arriver là-bas. Et c'est pour ça que ça allait un truc, comme on voit là. Et c'est un peu un problème un peu que je pense que Riolo a et que Anelka a. Il y a un problème culturel entre ces deux-là et surtout souvent une France. Je pense que c'est pas la France n'ont pas un problème avec la banlieue. Je pense que la France a un problème avec les gens qui sont d'origine de confession musulmane, on va dire. Il y a un problème avec l'islam en France. On croit que c'est souvent les afros et autres et tout. Non, 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 non. C'est beaucoup plus un problème des gens qui sont de confession musulmane. C'est ça qui était un peu le problème. Rappelez-vous à l'époque où même Makelele pestait en équipe de France que il devait manger halal et tout. Rappelez-vous de cette période un peu là, toutes ces périodes un peu où on avait l'impression que les éléments de la culture musulmane avaient pris un peu l'équipe de France, Ribéry et sa prière et tout. Je pense qu'en France, ça dérangeait. Et si vous remarquez bien, si vous êtes un peu curieux, vous allez observer que depuis 2012-2014, il y a de moins en moins de joueurs d'équipe de France qui viennent de confession arabe, arabo-musulmane, ou bien même qui sont de confession musulmane. Si vous remarquez bien, il y a beaucoup d'afro, énormément d'afro en équipe de France. Mais il y a très très peu de gars qui viennent de communautés arabo-musulmanes. Vous voyez très peu d'arabes maintenant. On voit encore très peu d'arabes et on voit très très peu même d'afro, d'origine musulmane. Je suis sûr qu'il y en a, hein. Mais en tout cas, c'est moins affiché que comme ça l'était à l'époque de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, où tu voyais Abdal, où tu voyais Ribéry, où tu voyais Anelka, et tu voyais tous ces gars qui étaient qui montraient leur religion, la religion musulmane, comment la religion musulmane les a apporté ça. Et ça dérange. En France, ça dérange. Ça dérange. Il y a un rapport culturel un peu avec la France, un peu par rapport à ça et tout. Vous le voyez même avec les Pascal Pro. Moi, je trouve peu que c'est des faux débats. Euh, je pense que c'est des faux débats. Je pense que Benzema, même un peu, même s'il a beaucoup de bâtons à se faire battre, je pense que sur ce plan-là aussi, c'est ça aussi qui il a dérangé. Mais bon, on va me dire, il y a des contre-exemples avec Zidane et tout, mais c'est vrai que Zidane n'a jamais montré qu'il était un peu un musulman dans sa foi. Il a pas montré ça. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui montrait ça et autres et tout. C'était pas comme Ribéry, vous le voyez faire la prière le matin avec ses abductions, quelque chose comme ça, là, vous le voyez là, dans ces photos-là. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup dérangé en France. Et quand vous voyez Riolo et Anelka, c'est un peu ce domaine-là, parce que Riolo, un de ces trucs, quand tu lis son livre Racaille Football Club, c'est beaucoup ça qui revenait dans le bouquin là. C'est un très beau bouquin et autres et tout. Je me rappelle que c'était pas forcément la- les banlieusards afro, mais c'est des gens de confession musulmane qui étaient un peu le problème un peu de certaines France, qui est un problème un peu d'une certaine France. Donc depuis là, euh, dans leur clash là, il y a un peu ça.
Il y a un peu ça. C'est pour ça que quand Riolo l'a répondu un peu sur le truc, si vous vous rappelez un peu la réponse de Riolo, là, c'était un peu, quelque part, un peu ça. C'était un peu ça. Il y a beaucoup ce problème-là. Donc, ce petit clash-là était un peu amusant à voir, en espérant que ça ne va pas toujours en justice, parce que je ne vois pas pourquoi il faut aller en justice pour si peu, parce que souvent avec eux, c'est comme ça. Après, ça part en clash. C'est comme Riolo et Ribéry, ils ont eu un truc de justice après. Je vois pas pourquoi il faudrait aller à ce genre de truc-là. Je trouve qu'Anelka avait raison de rappeler ça à Riolo. Et je pense aussi que Riolo peut se sentir un peu gêné que le mec, on lui parle de sa femme comme ça. Mais bon, voilà. C'est ce combat-là représente un peu, en tout cas de ma perspective d'Africain camerounais qui vit au Sénégal, qui regarde un peu souvent l'actualité française. J'ai l'impression de mon œil extérieur que c'est souvent un problème même plus sociétal, culturel qui peut se représenter un peu avec ce clash-là parce que j'ai l'impression que le français qui est d'origine immigrée occidentale, qui est Riolo, qui est un franco-italien, a un problème avec un peu pas forcément l'afro noir, mais l'afro euh, qui exprime beaucoup plus l'islam. J'ai l'impression que c'est quelque chose culturellement qui ne passe pas entre les deux, et c'est un peu ce problème-là qu'il y a en France. Moi, je dirais ceci seulement à la Riolo, que je trouve que oui, ok, je peux comprendre un peu certaines choses, mais je me rappelle à une époque, je sais pas si c'est pertinent de le dire. Je vais pas le dire maintenant. Je pense pas que c'est le bon moment pour le dire. Je pense pas que le bon moment. Je le dirai à un autre jour. Que c'est pas le bon moment encore. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures. C'est pas encore le